Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler de la culture et de l'entretien du Polygala myrtifolia, le polygale à feuilles de myrte. Alors cette plante, on le voit, elle est assez intéressante parce qu'elle a vraiment une floraison très généreuse avec ses fleurs violettes. C'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle va avoir une très longue durée de floraison. Si la température est suffisante, elle peut être en fleurs 365 jours par an. Alors cette plante, elle nous vient d'Afrique du Sud et du coup, on comprend, Afrique du Sud, elle va avoir une certaine tolérance à la sécheresse. C'est vrai. Cela étant que, on comprend aussi qu'elle n'est pas très résistante au froid. On va parler d'une résistance au froid d'environ moins 5 degrés. Alors, donc, dans une grande partie de la France, c'est une plante qu'on va cultiver en pot. Je vais principalement vous expliquer comment on va s'en occuper en pot. Alors, lorsqu'on l'achète dans un pot comme ça, la plante est nettement plus gros que le pot, il faut la rempoter. Si on la laisse dans ce pot-là, sachez-le, chez les producteurs, elle est arrosée tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Vous n'arriverez pas à tenir ce rythme chez vous sur votre balcon. Donc, on va la rempoter dans un pot qui va être, on va dire, 2 fois plus grand. On ne la met pas dans un pot géantissime, on la met déjà dans un pot qui est 2 fois plus grand que celui qu'elle avait précédemment. Dans le pot, on va s'assurer que le pot est bien percé au fond et que l'eau va pouvoir s'évacuer. Parce que des fois, on a des pots qui sont très jolis, mais ce sont plutôt des cache-pots que des pots de culture. Donc il faut bien que l'eau puisse s'évacuer. Le polygala n'est pas un nénuphar, d'accord ? Si il a les pieds dans l'eau, il va mourir. On va mettre au fond une petite couche de drainage, des graviers par exemple, au fond du pot. On peut mettre par-dessus un géotextile. Alors ça peut être un bout de toile tissée, ça peut être du chanvre, tout ce qui va éviter au terreau qu'on va mettre après de venir coloniser les graviers et du coup d'éviter que ça soit drainant. Donc une fois qu'on a mis les graviers, un feutre, un géotextile, on va mélanger 1/3 de terre végétale, 1/3 de terreau de bonne qualité et 1/3 de compost. Le compost, c'est de la nourriture. On va avoir certaines marques qui sont présentes dans les magasins. Regardez bien que ça soit bien du compost et pas du terreau. On va venir rempoter de manière à recouvrir juste la motte actuelle de 1 cm. Il ne faut pas enterrer trop profond parce que si on enterre le tronc dans le nouveau terreau, ça risque de donner des maladies à la plante. Et si on n'enterre pas assez, eh bien, la motte actuelle va sécher avant que la plante ait pu coloniser son nouveau terreau. Je conseille de mettre à la surface, une fois qu'on a rempoté, du paillage pour éviter que l'herbe ne pousse dans notre nouveau pot et également que la plante ne sèche trop vite. Alors après, au niveau de l'arrosage, il faut que la terre reste légèrement humide. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, il ne faut pas qu'il ait les pieds dans l'eau. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez une soucoupe, la soucoupe, on se rappelle, une soucoupe sous le pot, la soucoupe, c'est uniquement destiné à éviter qu'on salisse sa terrasse. Mais on ne doit pas laisser en permanence de l'eau dans la soucoupe parce que ça va tuer la plante. Donc on arrose. Alors, c'est quoi la bonne fréquence d'arrosage? Ça va dépendre de la température qu'il fait. Nous-mêmes, quand il fait chaud, on boit plus que quand il pleut et qu'il fait froid. Donc le polygala, c'est pareil. On va garder la terre légèrement fraîche. Si on a peur de rater, sachez-le, il existe désormais des olas ou oyas, en fonction de la façon dont on prononce. Ce sont des petits réservoirs en terre cuite qu'on va pouvoir insérer dans le pot. Et là, on a juste, c'est facile, on ne peut pas se tromper. Il faut qu'il y ait toujours de l'eau dans l'olas et ça va permettre à la plante de pomper juste ce qu'il lui faut. Une plante, c'est comme un homme, ou une femme d'ailleurs, elle a besoin de boire et de manger. Donc là, on a parlé de boire. Manger, si vous avez mis 1/3 de compost lorsque vous avez rempoté, c'est tout bon. Mais l'année suivante, vous n'allez peut-être pas avoir envie de rempoter. On va se dire qu'on peut rempoter une fois tous les 2 ans. Ce qu'on va faire l'année suivante, c'est qu'on va venir faire un surfaçage.
on va mettre à la surface du pot une bonne épaisseur de compost. On enlève le paillage d'abord et on vient mettre une bonne épaisseur de compost à la surface. On va dire 3 à 5 cm pour renourrir la plante. Est-ce que le polygala peut se tailler? Bien sûr, on va éviter de le faire trop dans l'hiver. On va le faire plutôt des fois à la sortie de l'hiver parce qu'il peut avoir tendance à beaucoup pousser et à se dégarnir. Donc là, on vient à la cisaille et on n'hésite pas, sachant que c'est important, il faut toujours laisser sur la branche qu'on va couper de la feuille. Si votre plante est très dégarnie, évitez de retailler trop sévèrement. On va plutôt le faire en 2 étapes. On fait une première taille et si ça repousse bien dans le cœur de la plante, on va pouvoir retailler plus sévèrement. Souvent, la plante se dégarnit parce qu'elle a manqué d'eau, hein, ou alors à l'opposé qu'elle a eu trop d'eau. Donc veillez bien à l'arrosage. Le polygala est une plante facile parce qu'il n'y a pas de maladie ou de ravageurs. À ceci près qu'effectivement, dans certains pays, on peut avoir une bactérie qui s'attaque au polygala, qui est une bactérie qui est très surveillée. Si vous avez d'un seul coup votre polygala qui dessèche, avec des rameaux qui sèchent, attention, on vous conseille de détruire la plante et de la brûler. C'est extrêmement rare, mais il y a eu 2 ou 3 cas qui ont été signalés dans le sud de la France. Sorti de ça, voilà, c'est une plante qui n'est pas sujette à des maladies, des ravageurs. Son principal ennemi, ça va être le froid. Donc voilà, on se rappelle, résistance au froid, -5. Si vous avez votre plante qui est sur votre balcon et qu'il est annoncé une grande vague de froid, vous la rentrez le temps de la vague de froid et vous la sortez. Vous pouvez éventuellement utiliser un voile d'hivernage, mais seulement pendant la période de froid. Le polygala ne va pas aimer être emballé dans un voile d'hivernage pendant une durée de 1 mois ou 2 mois. Ça risque d'être fatal à la plante. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir profiter d'une terrasse fleurie et d'une belle plante violette pendant tout l'été, voire pendant plusieurs années. Et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.